On va passer à la quatrième semaine. Donc, les caractéristiques de la quatrième semaine, elle est caractérisée par deux phénomènes essentiels, la délimitation et l'organogénèse. La délimitation qui se fait dans deux sens, transversal et longitudinal. Début de l'organogénèse, c'est-à-dire l'apparition des organes. Donc, on va parler de la délimitation transversale et la délimitation longitudinale. Toujours la cavité amniotique, l'histocèle secondaire. La délimitation transversale, les deux cavités, la cavité amniotique en haut, l'ectoblaste et l'amnioblaste. En bas, l'histocèle secondaire où il y a la vésicule éthylée. Les deux sont entourés par le cellum externe, qui n'est pas schématisé. C'est l'étape 1. L'étape 2, la cavité amniotique, elle commence à augmenter de volume. Où les cytocèles secondaires, ils commencent à pénétrer à l'intérieur de l'embryon. Donc, au cours de cette quatrième semaine, la cavité amniotique, elle va augmenter de volume. Elle va essayer de faire pénétrer les cytocèles secondaires à l'intérieur de l'embryon. L'étape 3, vous remarquez que la cavité amniotique, elle a augmenté de volume avec une augmentation très importante. Généralement, les 2/3, les cytocèles secondaires se trouvent à l'intérieur et le 1/3 se trouve à l'extérieur. L'ectoblaste, ectoblaste, 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 le tube neural, la corde, les somites, normalement même mésoblaste intermédiaire et latéral, le cytocèle secondaire. Donc, la partie de l'cytocèle secondaire qui vient de pénétrer à l'intérieur de l'embryon, elle va donner l'intestin primitif. Donc, maintenant, je vais parler de la délimitation longitudinale. On n'a pas schématisé la cavité amniotique, on n'a pas schématisé le cytocèle secondaire. L'extrémité avant de l'embryon, l'extrémité céphalique, la membrane cloacale. En bas, c'est le cytocèle secondaire, il n'est pas schématisé. Les deux extrémités vont faire une rotation de 180 degrés. L'extrémité céphalique, elle va faire une rotation de 120 degrés. L'extrémité caudale arrière, elle aussi, elle va faire une rotation de 180 degrés. L'étape 2. L'étape 3, toujours la délimitation longitudinale, elle se continue. Le tube neural, la corde, mésoblaste intra-embryonnaire, et vers la fin, voici le cytocèle secondaire qui a pénétré, la partie du cytocèle secondaire qui a pénétré à l'intérieur de l'embryon, l'intestin primitif. L'intestin primitif, il va se diviser en 3 types d'intestins. La partie d'avant, il se trouve l'intestin antérieur. La partie qui se trouve au milieu, l'intestin moyen. La partie qui se trouve en arrière de l'embryon, partie caudale, l'intestin postérieur. Antérieur, moyen, postérieur. Et nota bene, l'intestin antérieur, la partie la plus antérieure va donner l'intestin pharyngien, qui va donner beaucoup de choses. Maintenant, au-dessous de l'intestin, il y a la zone cardiogène où va se former le cœur. Ça, c'est le stade final de la délimitation longitudinale. Vous marquez le tube neural où vous avez la dilatation vers le pôle céphalique qui va donner l'encéphale, la partie avant, crâniale. Et il est effilé ici, il va donner la moelle épinière. Ça, c'est un embryon vers la 5e, 6e semaine. Il est de forme tubulaire. C'est une échographie en 3D. Ça, c'est la tête. Il est tubulaire. C'est la région céphalique, rostrale, crâniale. Ça, c'est la partie effilée, caudale. Bourgeonnement, le commencement de l'apparition, tu as le bourgeon, tu as les membres inférieurs. Commencement de l'apparition, tu as les bourgeons supérieurs. Tu as les membres supérieurs, membres inférieurs. Ça, c'est le cordon ombilical. L'organogénèse, qui se fait au cours de la 4e semaine. Donc, première étape, vers la 3e semaine, la formation, tu as la plaque neurale, la gouttière neurale. Vers la fin de la 3e semaine, le début de la 4e semaine, la gouttière neurale commence à se fermer, se souder. Elle va se transformer en tube neural. Le tube neural, il reste ouvert par ces deux extrémités céphaliques et caudales, par le neuropore antérieur qui va se fermer entre J25 et J26, et le neuropore postérieur qui va se fermer vers J27 et J28. C'est l'embryon, les soulèvements, les somites, c'est le soulèvement de l'ectoblaste. Ils sont en nombre vers la fin de la 4e semaine, 42 à 44 somites. Vous avez le neuropore antérieur qui va se fermer obligatoirement, sinon vous avez une malformation congénitale. Et c'est pareil, le neuropore postérieur qui va se fermer. Le premier, c'est le neuropore antérieur qui va se fermer entre J25 et J26. Le neuropore postérieur qui va se fermer entre J27 et J28. Et c'est obligatoirement, il faut que ces deux neuropores vont se fermer. Sinon,
vous allez avoir des malformations. Par exemple, dans le repos antérieur, vous avez anencéphale, l'absence de la tête. C'était un mort-né. Si le neuropore postérieur ne peut pas se fermer, il va donner les spina bifida. Voici les démarches, comment se fait la formation à la plaque, normalement cavité amniotique. En bas, vous avez l'histocèle secondaire qui n'est en parle. Ce qui nous intéresse, c'est l'ectoblaste. La partie centrale médiane de l'ectoblaste, elle va s'épicer pour donner la plaque neurale. On a utilisé deux couleurs. Celle-là, elle va donner la gouttière et c'est en orange, ils vont donner les crêtes neurales. Deuxième étape, la transformation de la plaque neurale en gouttière neurale. Il y a la gouttière neurale, une invagination de l'ectoblaste. Toujours la gouttière neurale. Et on a schématisé le devenir des crêtes neurales d'autres couleurs, en orange. Troisième étape, voici le commencement de la fermeture de la gouttière neurale. Donc, il y aura le rapprochement de la gouttière. Dès qu'elle va, cette partie, elle va se détacher. Ces crêtes neurales vont se détacher de part et d'autre du tube neural lorsque vous avez la fermeture. Les crêtes neurales et la gouttière neurale, c'est le neuroectoblaste. Donc, le neuroectoblaste va donner le tube neural et les crêtes neurales. Le neuroectoblaste, il provient à partir de l'ectoblaste. Dès qu'il se ferme, il y a la partie épiblaste, futur épiderme. C'est les crêtes neurales, ou c'est le tube neural. Voici le devenir des crêtes neurales sur le système nerveux périphérique, les nerfs, ainsi que les ganglions spinaux et végétatifs. Une partie de ces cellules, les crêtes neurales, va donner les mélanocytes, les cellules pigmentaires qui sont responsables de la synthèse de la mélanine. Une partie des crêtes neurales, des cellules, elle va migrer, elle va coloniser les surrénales. Elle va occuper la partie centrale de la surrénale, la glande surrénale, pour donner la médullosurrénale, qui est responsable de la synthèse et de l'excrétion de l'adrénaline et la noradrénaline. Une partie de ces cellules, elle va migrer, elle va coloniser le tube digestif ainsi que l'appareil respiratoire. Elle va donner les cellules appartenant au système, le SNED, le système neuro-endocrinien diffus. C'est des cellules spéciales qu'on retrouve sur tout tube digestif. Quel est le rôle de ces cellules? C'est des cellules paracrines, c'est des cellules endocrines qui contrôlent l'activité des cellules de voisinage. Par exemple, les cellules appartenant au SNED, à côté d'une cellule caliciforme. La cellule caliciforme, elle excrète beaucoup de mucus. Ces cellules de SNED qui se trouvent à côté du voisinage, elles vont sécréter des neurohormones qui vont agir paracrines sur les cellules de voisinage pour contrôler l'hypersécrétion de ces cellules, pour demander à ces cellules de régler leur sécrétion. C'est des cellules endocrines à activité paracrine. Paracrine, c'est quoi? C'est des cellules qui sécrètent des neurohormones de voisinage. Il y a aussi une partie de ces cellules de crête neurale qui vont migrer, ils vont coloniser la thyroïde pour donner les cellules à calcitonine qui vont sécréter une hormone hypocalcémiante qu'on appelle la calcitonine. C'est une hormone qui règle le taux de calcium circulant dans le sang. Elle va jouer un rôle très important dans le métabolisme phosphocalcique. Voici l'étape finale des crêtes neurales. Donc, après la fermeture du tube neural qui va donner le système nerveux central, l'encéphale et la moelle épinière, voici les crêtes neurales. Le reste de l'ectoblaste, il va donner l'épiblaste, le futur épiderme de notre peau. Voici l'encéphale et voici la moelle épinière. Voici un embryon vers 5e semaine. Ça, c'est la région du cœur qu'on appelle prominence cardiaque. Ça, c'est l'ectoblaste, l'épiblaste qui va entourer complètement. Ça, c'est les arcs branchions, je ne vais pas détailler. Une nota bene, vous avez au niveau de la pôle céphalique, ça, c'est les placotes optiques, placotes optiques, placotes olfactives. Donc, au niveau du pôle céphalique, au niveau de la tête, et plus spécifiquement au niveau de l'ectoblaste, ces cellules ectoblastiques, ils vont se différencier pour donner placote optique ici, l'oreille interne, le labyrinthe membraneux interne qui se trouve dans l'oreille interne. Une partie, elle va donner une placote optique, de cristallin, de lait, une placote olfactive qui va donner la muqueuse olfactive, responsable de l'odorat. Ça, c'est le cordon ombilical. Ça, c'est le pôle céphalique. Ça, c'est le pôle caudal. Les dérivés, l'ectoblaste. Je vais résumer. Qu'est-ce qu'il va donner, l'ectoblaste? Il va donner
la formation du système nerveux central, qu'on a parlé, le système nerveux périphérique à partir des crêtes neurales, l'épithélium sensoriel, plaque optique ou les olfactifs. Il va donner l'épiderme avec les phanères, les poils, les glandes sébacées, les glandes sudorépares. Il va donner une partie de l'hypophyse antérieure, les glandes sous-cutanées, sébacées, sudorépares, les glandes mammaires et l'émail du dent. Ça, c'est pratiquement tous les dérivés qui prennent naissance à partir de l'ectoplasme au cours de la 4e semaine de développement embryonnaire. Les dérivés de mésoblastes, il va donner les somites que j'ai parlé, sclérotome, il va donner tissu conjonctif, tissu cartilagineux, tissu osseux. Le myotome, il va donner les muscles, surtout muscles striés, muscles lisses. L'appareil cardiovasculaire, le cœur ainsi que tous les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques, ainsi que les cellules sanguines, il prend naissance à partir du mésoblaste que j'ai expliqué sur le schéma. Le rein et les voies urinaires, ils vont prendre naissance à partir des néphrotomes, c'est le mésoblaste intermédiaire. L'appareil génital, à partir de l'épithélium célomique, qui va donner la naissance aux gonades, c'est-à-dire même les gonades, ils prennent naissance à partir de mésoblastes, ainsi que les voies génitales. Le splanchnopleure et somatopleure, voici les plèvres, péricarde, plèvre, péritoine. Le péricarde, c'est la 3e couche externe de la paroi cardiaque. Là, le péricarde, il est formé par 2 feuillets, feuille externe péricardique, feuille interne épicarde. Le péricarde, feuille externe, prend naissance à partir du somatopleure ou splanchnopleure. Il y a le feuille interne du péricarde. Les plèvres qui recouvrent les 2 poumons au niveau de la cage thoracique. Le feuille externe des plèvres, il provient à partir du somatopleure intra-embryonnaire. Le feuille interne des plèvres, il prend naissance à partir du splanchnopleure intra-embryonnaire. Le péritoine, dans la cavité abdominale, le feuille externe du péritoine, il provient à partir du somatopleure intra-embryonnaire. Le feuille interne du péritoine, il provient à partir du splanchnopleure intra-embryonnaire. La rate aussi, elle prend naissance à partir du mésoblaste. Et la cortico-surrénale, la glande surrénale, il y a 2 parties, une zone corticale, une zone médulaire. La zone corticale de la surrénale, elle provient à partir du mésoblaste, l'épithélium célomique, et la zone interne de la surrénale, j'ai expliqué, elle provient à partir de la médullosurrénale. Et la médullosurrénale, elle provient à partir des crêtes neurales. Donc, la surrénale, c'est une glande endocrine qui surmonte le rein. Vous avez 2 glandes surrénales qui coiffent les 2 reins. Double origine embryologique. La cortico-surrénale, elle se forme à partir de l'épithélium célomique, c'est-à-dire à partir du mésoblaste. La médullosurrénale interne, elle se forme à partir des crêtes neurales. Le devenir qu'a l'endoblaste au cours de la 4e semaine, on l'appelle endoblaste ou la ontoblaste. Donc, il va former tout l'épithélium du tube digestif, le foie et le pancréas, l'épithélium, le foie et le pancréas, l'épithélium qui a l'appareil respiratoire, l'oreille moyenne, les trompes de Stache, la thyroïde, la parathyroïde, la vessie et l'urètre. Et nota bene, généralement uniquement l'endoblaste, il va former l'épithélium. Les cellules du crête neurale, on a dit qu'elles vont former le système nerveux périphérique, les ganglions spinaux, les ganglions végétatifs, les cellules de Schwann appartenant au système nerveux périphérique, et non pas central, pardon, d'ailleurs, les méninges, l'arachnoïde, le diomère qui entoure l'encéphale et la moelle pinière, l'origine terme, c'est les crêtes neurales, les mélanocytes, les crêtes neurales, la médullosurrénale que j'ai expliqué qui se trouve au milieu des glandes surrénales, les os, tissus conjonctifs, ainsi que certaines structures faciales, ils jouent les crêtes neurales, les os, la face, hein, normalement tissu osseux, ils jouent le somite. Ça, une partie des os de la face, dit les crêtes neurales, quelques os, petits, ce qui se trouve au niveau de la face, il provient à partir des crêtes neurales. Mais la totalité, les os, ainsi que le tissu conjonctif, ils jouent même les somites. Les bourrelets artério-pulmonaires, ils proviennent à partir des crêtes neurales. Ça, c'est un embryon 5e, 6e semaine. Cordon ombilical, la région cardiaque, pôle céphalique, pôle caudal. Ça, c'est l'intestin antérieur, l'intestin moyen, l'intestin postérieur. On dit embryon, mais le premier jour de la fécondation, tel 2 mois. 8 semaines, c'est un embryon. Qui dit le 3e mois, c'est un fœtus. Le 3e mois, le 9e mois, c'est un fœtus.
Et ça, c'est un fœtus complet, 9e mois.